Géraldine Amont est toujours avec nous, bien sûr. Sébastien Ligné, chef du service politique de Valeurs Actuelles, est là. Éric Revel également. Et William Molinier nous a rejoint, journaliste au service police-justice. Bonjour, chef du service police-justice d'Europe 1. Dans un instant, on parlera de l'affaire Naël. Je voudrais juste donner la parole à Mickaël qui nous appelle d'Île-de-France, bouleversé aussi par la disparition de la petite Liana, puisque les obsèques se tiendront cet après-midi. Je voudrais qu'on écoute Sébastien Chenu, haut responsable du Rassemblement national, qui revenait sur la justice au cœur de ce drame. Écoutez. Il n'y a pas de volonté de mettre la justice sous tutelle, il y a une volonté d'avoir les yeux en face des trous, pardonnez-moi pour l'expression, mais d'abord de sortir du déni. Le déni d'une société dans laquelle la violence est installée à tous les étages, dans lequel la violence est endémique, dans lequel les mineurs sont mis en cause de façon très importante dans les actes de violence, une société dans laquelle les affaires de pédocriminalité, lorsqu'elles ne sont pas mises sous le boisseau, en tous les cas je pense à l'affaire du périscolaire à la mairie de Paris, eh bien ne sont pas traitées, une société une justice dans laquelle il y a évidemment un manque de moyens parce qu'il y a ce déni. Et puis, il faut bien le dire aussi, il y a un esprit d'irresponsabilité dans la justice qui conduirait. Je regardais hier chez les magistrats, je regardais hier chez vos excellents confrères de France Télévisions un reportage qui disait que le Conseil supérieur de la magistrature n'a prononcé qu'une sanction en 15 ans. 0 blâme, 0 exclusion. Le juge Burgot, par exemple, de l'affaire d'Outreau, est toujours quelque part en poste en France. La magistrate d'Auch qui a instruit, ou plutôt qui n'a pas instruit l'affaire Liana, a été promue. Et c'est factuel, c'est chirurgical, ces exemples-là. C'est un réquisitoire sur la question de l'irresponsabilité de la justice, Sébastien Ligné. Mais bien sûr, si on compare par exemple avec la police, dont on va parler dans quelques minutes, on voit bien qu'il y a un deux poids, écart. deux mesures. C'est même plus 2 poids 2 mesures, c'est qu'il y a un écart tel dans la manière avec laquelle on aborde la responsabilité potentielle et d'un côté des policiers et de l'autre des magistrats qui est abyssal. C'est-à-dire que les policiers, c'est la fonction la plus contrôlée, surcontrôlée de ce pays, alors que les magistrats, on a l'impression que toute faute est forcément pardonnée et que toute faute ne peut pas entraîner de conséquences potentielles. C'est en réalité un trou dans la raquette énorme. C'est la seule fonction publique dans laquelle les fautes ne sont quasiment jamais réprimandées. Regardez, même dans l'éducation nationale, alors que pourtant les professeurs sont quand même globalement assez protégés et par leur hiérarchie et par les rectorats et le droit, vous pouvez quand même avoir des professeurs qui sont écartés s'il y a manquement grave parce qu'ils sont au contact d'enfants. Avec la magistrature, c'est jamais le cas. Mais vous voyez, Elliot, quand la ministre Aurore Bergé parle de révolution, grandiloquent, de révolution du système judiciaire. Pour moi, la première marche de cette révolution consisterait à avoir une transparence totale dans la communication des décisions qui sont prises par les magistrats. C'est-à-dire qu'on a besoin de comprendre les motivations, au-delà du communiqué du parquet ou du siège, les motivations d'une décision, de peine, de sursis, etc. Or, cette opacité ajoute, à mon avis, au sentiment de malaise que vous traduisiez par ce sondage excellent du Figaro, entre les Français et la justice. Mickaël est en direct avec nous. Cher Mickaël, bonjour. Oui, bonjour à vous, bonjour Elliot, Géraldine, tous ceux qui sont vos invités et ceux qui nous écoutent. Oui, Elliot, je pense que le drame de Liana, pour moi, c'est malheureusement le symbole patent de l'échec de ce que fait le président Macron depuis le début. Vous avez dit tout à l'heure que le président Macron a été déconnecté. Moi, je pense qu'il est déconnecté depuis le début quand il a supprimé les 5 € au niveau des APL pour les étudiants, au niveau des gilets jaunes pour après retirer sa proposition de réforme, au niveau de la gestion du Covid, au niveau des émeutes, à présent, mais au niveau de l'IANA. Quand il dit stop au cri, c'était le premier à pas crier mais à élever le ton justement pour l'affaire Naël dont vous avez parlé lorsqu'il a chargé directement le policier. Et donc pour conclure, moi je dirais que les prochaines élections, Elliot, c'est soit il y aura un sursaut vital, soit il y aura une chute fatale.
Eh bien écoutez, cette formule sera peut-être employée par des candidats à la présidentielle, soit un sursaut vital, soit une chute fatale. Je constate également, et c'est important de dévoiler ce sondage Odoxa pour le Figaro, s'agissant plus spécifiquement de Gérald Darmanin sur les responsabilités, il y a des politiques qui ont appelé à la démission de Gérald Darmanin. Le ministre de la Justice, dites-nous si vous pensez qu'il doit démissionner. Seulement 39% des Français répondent oui à la démission et 59% considèrent qu'il ne doit pas démissionner et que seuls les responsables directs doivent être sanctionnés. Mais c'est important de rappeler ce chiffre-là. En un mot, Sébastien, parce que je comprends. Simplement, c'est d'une grande démagogie, parce que croire une seule seconde que si Gérald Darmanin quittait ses fonctions, la situation s'améliorerait fortement, c'est absolument faux. D'ailleurs, on voit bien que le système est tellement vicié, tellement empoisonné, qu'on pourrait mettre le meilleur garde des Sceaux de l'histoire de la Ve République actuellement en poste. S'il n'a pas les pouvoirs pour changer les droits, pour faire cette révolution, rien ne bougera. Je pense que Gérald Darmanin, il a les bonnes intentions, mais il n'est pas suivi par sa direction Sébastien, politique. ça rappelle de mauvais souvenirs sur un autre dossier, comparaison n'est pas raison, mais les politiques aussi qui sont responsables mais pas coupables. Si vous voulez, c'est un sujet aussi qui explique l'énorme divorce, l'énorme fossé qu'il y a entre la classe politique. Mais tout le monde peut démissionner à la moindre. Je suis d'accord avec vous, ça ne changerait rien, sa démission. Mais si vous voulez, au-delà des excuses, moi je vais vous dire, quand ils demandent que les 70 000 plaintes qui sont en souffrance concernant des mineurs soient traitées d'ici le 14 juillet, quand vous interrogez des procureurs, en gros ils vous disent ça fait 1500 plaintes par jour à regarder. Mais attendez, qui peut faire ça ? Non mais ça, c'est le terrain ensuite de l'accélération du processus pour découvrir les plaintes. Je pourrais vous dire, vous allez être 100% raccord avec vous, Éric Revel, si on ne parlait pas de la justice, qui est un cas exceptionnel. C'est-à-dire que c'est le seul corps où vous avez une sorte d'irresponsabilité, contrairement aux policiers par exemple, et vous avez une indépendance qui est rappelée à corps et à cri par les syndicats en permanence, et vous avez un ministre qui, pour la première fois, appelle à une grande fermeté face à la délinquance sur les personnes, ce qui n'arrivait pas auparavant. Il est 12h40 sur Europe 1. William Molinier, tiens, je ne vous ai pas posé la question, alors que vous êtes quand même chef du service police-justice de cette maison, de cette belle maison de radio. Quel regard vous portez sur ce drame de la petite Liana, en sachant que dans quelques instants, vous nous parlerez de l'affaire Naël? Quel regard le regard que vous avez partagé. Moi, je trouve qu'on n'en a pas suffisamment parlé, mais on a révélé, c'était mercredi, sur l'antenne d'Europe 1, un rapport qui avait été fait en 2023 de l'Inspection générale de la justice, de l'Inspection générale de la police nationale et de l'Inspection générale de l'administration, qui en fait annonçait la propre faillite de la justice, notamment avec cette question des plaintes classées sans suite, cette espèce de puits sans fond, l'impossibilité à la fois des services enquêteurs, mais aussi des magistrats, des parquets à traiter ces plaintes-là. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? On a classé sans suite à tire-larigot pour désengorger et réduire ces stocks. Et si bien, en fait, ce qui est fou quand vous lisez ce rapport, c'est que à la fois la police et la justice étaient au courant de tout ça, et ils étaient tellement au courant que la justice a même demandé à partager les coûts des condamnations à venir, des coûts de la responsabilité de l'État pour inaction ou pour faute lourde. Donc vous avez là en fait il y a 3 ans maintenant tout ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et ce rapport était à l'époque classé confidentiel. Il n'a jamais été diffusé au grand public, publié, et donc on en a révélé des parties cette semaine. 12h42 sur Europe 1, on revient dans un instant, on va parler de la justice puisqu'on parlera de l'affaire Naël dans quelques secondes, et on parlera
également politique avec Radio France, rappelé à l'ordre par le gendarme de l'audiovisuel. Rappelé à l'ordre, c'est léger, hein. C'est une mise en demeure. On fait une tapote sur la main de Radio France qui ne respecte pas les temps de parole. Vous faites du bruitage, et qui sous-représente donc le Rassemblement national sur France Inter et sur France Info. Rien de neuf sous le soleil, oserais-je dire. En revanche, c'est très intéressant de voir que quand vous faites une publicité clandestine, je me souviens pour C8, une histoire d'une marque qui était passée chez Cyril, c'était des centaines de milliers d'euros. Là, vous avez le premier parti de l'opposition qui est sous-représenté en journée sur France Inter et sur France Info. On vous tapote la main. C'est pas bien. C'est vraiment pas bien. Faites mieux.